Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo Un jour, un jeu pour vous présenter Core Space. Core Space, c'est un jeu de plateau avec figurines, mais qui a quand même tout d'un jeu de figurines, on va voir pourquoi, qui est édité par Battle System, une entreprise qui faisait d'abord du décor 3D pour de la figurine en carton et plastique à assembler, qui sont super pratiques et super utiles si vous avez du mal à vous fabriquer des décors pour vos tables de jeu. Mais Core Space, c'est leur premier jeu qui est sous format de boîte, format un peu jeu de plateau, mais où on va quand même pouvoir composer nos bandes et recruter les figurines qu'on a envie. Le jeu est en anglais, mais est disponible en français grâce à Légion Distribution, qui n'a pas traduit toutes les extensions, mais la plupart du matériel est disponible. Si vous aimez l'équipage du Faucon Millenium ou celui du Firefly, si vous êtes plutôt contrebandier de l'espace ou que vous aimez les jeux un petit peu western à la sauce science-fiction, Core Space est fait pour vous, complètement. On va retrouver cet esprit un petit peu aventurier, loupard, loufoque, un petit peu voilà, contrebandier, pirate au grand cœur, tout ça, qu'on va retrouver vraiment dans des archétypes de science-fiction assez originaux, en fait, mais qui va nous permettre de jouer un petit peu tout ce qu'on veut en termes d'équipage. Donc le but du jeu, c'est quoi? On va jouer un équipage qui va être jusqu'à 4 figurines. On a notre propre vaisseau, etc. Et en fait, on va atterrir sur des bases ou sur des plus gros vaisseaux pour faire des missions. Voilà. Et en fait, les autres joueurs vont aussi être là pour faire généralement les mêmes missions. Ça va être par exemple aller parler à une certaine personne pour récupérer des informations qu'on va devoir ensuite ramener à celui qui nous a donné la mission pour autre chose, quoi. Voilà. Ou alors aller capturer quelqu'un, aller voler un prototype, aller faire taire quelqu'un aussi. Voilà. Donc c'est ce genre de mission qu'on va devoir faire, mais on n'est pas les seuls chasseurs de primes, contrebandiers, aventuriers qui sont envoyés sur la mission, et les autres joueurs vont être là pour vouloir faire la même chose que nous, et on va joyeusement se mettre sur le coin de la goule. La particularité du jeu, c'est que il va y avoir un système de menaces, et plus on va être agressif les uns envers les autres, on va tirer au pistolet laser, etc., machin, plus le niveau de menace va monter rapidement. Il va aussi y avoir des PNJ qui vont être présents sur la table, des civils, des forces de l'ordre, des choses comme ça. Et ce qui va se passer, c'est que ces PNJ vont réagir aux actions des joueurs et vont influer sur le niveau de la menace. Quand la menace va atteindre un certain seuil, on va avoir la purge. La purge, c'est ces robots qu'on trouve sur la couverture du jeu. Ce sont des robots très mystérieux qui viennent d'une autre galaxie, qui débarquent comme ça sur les stations, sur les planètes, sur les avant-postes, etc. et qui récupèrent les gens, les capturent et puis s'en vont avec. Voilà. C'est une intelligence artificielle dans le jeu qui va débarquer, qui va tirer sur tout le monde, qui va attaquer tous les joueurs. Donc à vous de pas trop foutre la merde pour pas que la menace monte trop vite. Et quand la purge débarque, va peut-être essayer de voir avec les autres joueurs pour dire « Waouh, calme le jeu. Voilà, toi tu sors par là, moi je sors par là, on se tire pas dessus, comme ça, pas de problème. » Parce qu'en fait, la purge, quand elle va débarquer, elle va considérer toutes les figurines de la même façon, que ce soit les figurines des joueurs ou que ce soit des PNJ. S'il y a des civils, ils vont aussi bien attaquer des civils que les joueurs. À vous de voir si vous voulez sauver les civils, etc. Enfin voilà, bon, il y a plein de scénarios possibles, il y a plein de trucs qui sont vraiment excellents dans le jeu. Et il y a notamment... Alors pourquoi est-ce qu'on parle de jeu de plateau, en fait, avec cette boîte? Parce que déjà, donc, vous avez tout ce qu'il faut dans la boîte pour jouer. La boîte est bien garnie. On a un tapis de jeu de 60 par 60 avec des cases de 2,5 cm, des cases en pouces. On a ces deux équipages, si je dis pas de bêtises, dans la boîte de base. Comme j'ai plein d'équipages de rab, ouais, ça, c'est 2 équipages. De quoi jouer à 2 joueurs. 2 équipages. Plein de PNJ, plein de robots de la purge, et plein de missions. Et il va y avoir un système qui est génial, qu'on retrouve dans plein de jeux, mais qui là est poussé à son paroxysme, à mon avis. Il va y avoir de la fouille, évidemment. On va pouvoir fouiller, il va y avoir des caisses, on peut trouver du matériel, etc.
Dans Zombicide, par exemple, quand on fouille, on tire une carte, ça nous dit quel objet on trouve. Ok, c'est cool. Dans Core Space, quand on fouille, on a une petite caisse en 3D qu'on va ouvrir, et on va regarder ce qu'il y a dedans comme matériel. Et en fait, le matériel de jeu va venir sous forme de petits pions. On va avoir des pions carrés ou des pions rectangulaires. Un pion rectangulaire, c'est à la taille de 2 carrés collés. Voilà, tout simplement. Et en fait, votre personnage, son inventaire, il est physique. Et à vous de placer les équipements, de voir ce que vous pouvez transporter. Et c'est absolument génial en termes de manipulation, en termes d'ergonomie de jeu. C'est excellent. Et ce truc de venir fouiller, de prendre une caisse, de la prendre physiquement, l'ouvrir, la secouer pour faire tomber ce qu'il y a dedans et de faire « Ah ouais, ça c'est pas mal, ça je prends, bon ça c'est de la merde, je le remets dans la caisse, pof, et tu remets la caisse à sa place. » C'est excellent. J'adore ce principe, c'est trop bien. Alors il y a pléthore de matériel, des armes, hein, des pistolets, des fusils, donc qui prennent plus de place, des armes de corps à corps, alors pareil, hein, un couteau, ça va prendre beaucoup de place, ça va être un petit carré, alors qu'un gantelet énergétique, c'est un truc qui va jusqu'à l'épaule, c'est un truc énorme, ça prend beaucoup plus de place dans l'inventaire. Le matériel de jeu est excellent, et quand je dis que vous avez tout pour jouer dans la boîte, c'est-à-dire que vous avez le tapis qui est un tapis en néoprène, qui est extrêmement classe, petit tapis en 60 par 60 pour des jeux de SF, il est excellent, et vous avez tout ce qu'il faut en termes de décor pour recréer les environnements nécessaires au scénario de la boîte de base. Donc en fait ça va être des décors comme fait Battle System, des décors en carton imprimés des deux côtés, qui sont de très bonne facture, de très bonne qualité, avec des angles en plastique pour pouvoir les tenir. Et en fait, les scénarios, alors c'est un petit peu long à la mise en place. Sinon, vous vont dire, il y a un mur comme ça, il y a une porte ici, machin, hein. Et en fait, vous prenez les pièces correspondantes et vous les assemblez, tac, 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 et vous avez l'intérieur de votre base spatiale, de votre vaisseau ou quoi que ce soit. Donc ça, c'est aussi en termes de matériel et en termes de matériel agnostique aussi, hein, je fais toujours le pont sur, est-ce que ce jeu, je vais pouvoir m'en servir pour faire autre chose? Alors là, oui, complètement. Il y a plein de figurines qui sont très diverses. Alors là, c'est juste la boîte de base que vous voyez là. Il y a plusieurs extensions. Il y a des extensions pour rajouter des personnages de la purge. Il y a des extensions pour des nouveaux quartiers. Il y a une extension avec un bar, et du coup, vous avez les personnages que vous pouvez trouver dans le bar. Bon, le patron du bar, tu vois. Il y a des gangs, il y a les forces de police, il y a plusieurs équipages de vaisseaux, il y a des héros, il y a des contrebandiers, il y a des trucs comme ça. Il y a plein de trucs que vous pouvez rajouter à votre jeu. Il y a une navette, vous pouvez avoir une petite navette de secours en carton comme ça, qui est assez cool, avec un scénario qui est directement affilié. Donc, c'est rempli de matos, et c'est super exploitable pour, au hasard, Mars Code Aurora, pour tout ce qui va être jeu agnostique SF, en fait. Voilà, perso, j'utilise beaucoup les figurines de la purge pour jouer la domination à Mars Code Aurora. Elles sont très sympas à peindre, c'est des figurines plastiques monobloc façon jeu de plateau, mais elles sont super propres, elles sont très diverses, donc c'est vraiment super cool. Hein. Dans la boîte, les personnages des équipages sont tous uniques. Voilà. Vous allez avoir que, au niveau des PNJ, notamment des forces de l'ordre, vous allez retrouver, il va y avoir des doublons, je crois, dans la police, et vous allez avoir des doublons au niveau de la purge, mais c'est tout, quoi. C'est tout ce qu'il y a en doublon. Après tout le reste, il y a vraiment pléthore de trucs. Et on va retrouver tous les archétypes des missions comme ça, SF. Il y a un petit côté aussi très Mass Effect, où on va avoir notre bande, on va aller à la rencontre d'un scientifique dans son laboratoire pour trouver des indices sur un truc et tout machin. Enfin, il y a pléthore de matos. Alors, le jeu était sorti sous format Kickstarter avec beaucoup de matériel en plus, c'est ce que j'ai eu, et notamment il y avait ce livre, donc c'est le Deluxe Rulebook en anglais, qui est en couverture rigide, qui est super cool, qui est très très beau, et notamment ce livre, alors en plus de présenter énormément de fluff, etc., en plus des règles, vous allez avoir tout un truc sur le... Alors, attends, j'ai retrouvé la page, pour faire vos propres équipages de vaisseaux. Parce que quand vous allez acheter une extension, ou quand vous prenez la boîte de base, vous avez des équipages préfaits, avec tel personnage, tel personnage, tel personnage. Voilà. Et vous avez le vaisseau, il joue comme ça. Point. Quand vous allez prendre ce livre, alors c'est uniquement dans le livre... dans le livre de luxe que vous allez avoir ça, il y a la possibilité de créer vos équipages. Alors j'essaie de retrouver où c'est dans le livre. Vous allez avoir tout un chapitre pour créer vos propres personnages. Alors, il y a
du plus et du moins, je veux dire, dans créer les personnages. Déjà, c'est la grande liberté que vous avez de pouvoir faire vos propres personnages, et ça n'a pas de prix, c'est-à-dire que vous pouvez utiliser les figurines que vous voulez. Donc, c'est un jeu plutôt plateau, mais qui tend vers le jeu de figurines, puis on peut recruter ce qu'on veut comme figurines, etc., qui vous propose de créer vos propres personnages pour pouvoir utiliser des figurines qui ne sont pas dans le jeu. C'est pas mal quand même en termes de démarche, hein, j'ai envie de dire. Voilà. Donc, on vous propose de créer des nouveaux personnages, des nouveaux civils, des nouveaux méchants, des nouveaux équipements, etc. Vous avez tout qui est expliqué sur comment le faire. Mais là où je dirais que la limite se pose, c'est qu'en fait, le matériel de jeu est fait de telle façon que vous avez des cartons en dur qui vont se placer dans des fiches d'unité, enfin des fiches d'identité pour chaque personnage et tout. Et du coup, si vous créez votre propre personnage, en fait, il y a un PDF qui est disponible et tout machin. Ça va être juste un bout de papier, alors que là, vous avez un truc cartonné de très haute qualité si vous utilisez les personnages existants. Et il y a tellement de personnages existants que, moi, mon conseil, ce serait, de toute façon, prenez les figurines que vous voulez. Les personnages existants, déjà dans le jeu, sont des archétypes, donc vous trouverez forcément un truc qui colle. Après, si vraiment vous voulez modifier un truc, de toute façon, on peut changer sur la fiche d'identité du personnage, vous avez les caractères du personnage et vous avez ses classes, et en fait elles sont indépendantes, donc à la limite vous pouvez les changer si vous voulez et tout. Enfin voilà, il y a vraiment de quoi faire, c'est super cool, c'est très très bien. Et un truc que j'aime beaucoup aussi dans ce livre, c'est qu'il y a un making-of. Et ça c'est assez rare, je trouve, pour être salué. Et en fait, voilà. Hop, les petites pages du making-of, c'est hyper intéressant. Ça parle de plein de détails sur comment est-ce qu'on conçoit un jeu, comment est-ce qu'on crée un univers, comment on fait les illustrations, comment on le playtest, comment on lance une campagne Kickstarter, etc. Alors, c'est que quelques pages, c'est pas hyper détaillé. Enfin, ça mériterait quasiment un bouquin à part entière. Mais c'est hyper intéressant que ce soit abordé dans le livre de règles. Et je trouve ça génial. Voilà, comment les figurines ont été sculptées, les trucs qu'il a fallu changer, quand on a fait le design... les erreurs dont on s'est rendu compte, enfin voilà, c'est hyper intéressant. Moi je trouve ça vraiment d'une richesse incroyable, voilà. Donc Core Space, c'est un univers qui est super cool, et quand je parle d'un univers, c'est-à-dire que vous avez vu la boîte que je vous ai montrée, la boîte de base de Core Space, pour jouer, donc là il y a tout ce qu'il faut pour jouer à 2 joueurs, et après chaque joueur vous pouvez rajouter des équipages supplémentaires, un équipage par joueur, et on peut jouer jusqu'à 4 sur la même table, sur le même scénario, on peut jouer jusqu'à 4 avec le contenu de cette boîte, si vous rajoutez les équipages. Voilà. Mais vous avez vu qu'il y a une autre boîte derrière moi qui traîne. Qu'est-ce que c'est que ça? Ça, c'est un standalone. C'est un standalone de Core Space. Alors j'ai envie de dire c'est le premier standalone, parce qu'après tout, on n'est pas à l'abri qu'il y en ait d'autres. Un standalone, c'est quoi? C'est une boîte de jeu. Vous allez retrouver de quoi jouer, entièrement compatible avec la première boîte, mais qui ne nécessite pas forcément la première boîte. C'est-à-dire, il peut être joué tout seul. On n'est pas obligé d'avoir les 2 boîtes pour les mettre ensemble, mais si on a les 2 boîtes, on peut les mélanger, il n'y a aucun problème. Et qu'est-ce que c'est ce Core Space Firstborn? C'est une campagne solo ou coopérative pour un équipage qui va explorer les ruines d'une ancienne civilisation qui est en train de se réveiller et de revenir dans la galaxie. Voilà, donc ça permet de développer encore plus l'univers de Core Space. On va avoir de nouveaux ennemis, de nouvelles classes, de nouveaux types d'adversaires. On va avoir des chasseurs, on va avoir des monstres, on va avoir les aliens, les Firstborn, les premiers-nés, qui sont les anciens, en fait, ceux qui étaient là avant toute cette histoire, et ça va nous permettre de découvrir des indices sur les origines de la purge. Voilà. Core Space, c'est un super coup de cœur, alors que je suis pas forcément fan de jeux de SF, mais vous savez que je cède facilement si le jeu est bon, de toute façon. Et j'ai envie de dire, moi, il me manquerait plus qu'une chose, en fait. Ce serait que Battle System garde le corpus de règles et sorte un jeu Heroic Fantasy dans ce format. Vous savez quoi, c'est fait, en fait. Ils ont fait un Kickstarter au début de l'année, ça sortira tout bientôt, ça devrait être disponible début mi-2024, et j'espère que je pourrai vous en parler à ce moment-là. Ça s'appelle Maladoum, et ça a l'air super cool. Ah oui, puis j'ai oublié de dire un truc aussi. Les personnages gagnent de l'expérience et peuvent développer leurs compétences. C'est un jeu qui se joue aussi en campagne. Voilà. Je dis les trucs comme ça vient, tout dans l'ordre, c'est pas du tout préparé. De toute façon, ce genre de vidéo, le but c'est de vous faire des petites vignettes pour vous présenter rapidement un jeu dont vous n'avez peut-être pas entendu parler ou dont vous avez juste vu le nom, mais vous n'avez pas creusé plus loin que ça.
Là maintenant vous savez, vous êtes au courant que Core Space, ça existe, que c'est excellent, et je vous conseille d'y jouer si vous aimez l'ASF. Petit, encore une fois, c'est du jeu d'escarmouche, et gros plus du jeu, c'est que toutes les mesures sont en pouces, et, hasard incroyable des choses, le plateau est divisé en cases en pouces. C'est hyper facile de remplacer les mesures par des cases et de jouer simplement au nombre de cases. Ça ne change strictement rien au jeu. Peut-être 3 ou 4 mm dans les diagonales quand on tire. Allez. Mais jouez-y en cases. Ça simplifie énormément les choses. Ça fait un côté plus jeu de plateau, mais en même temps, comme vos personnages gagnent de l'XP, etc., que vous pouvez recruter différentes figurines, vous allez pouvoir les équiper différemment et tout, ça colle plutôt pas mal. Voilà. Si ça vous dit, j'ai fait une vidéo de partie solo sur le premier Core Space, et donc pas sur Firstborn, et c'est super cool, et je le joue en case, etc., donc vous pouvez voir cette vidéo. Dites-moi dans les commentaires si vous jouez déjà à Core Space, si vous aimez ce genre de jeu, si vous connaissiez, et si vous avez envie, peut-être que je refasse des vidéos dessus, ça peut être cool, c'est vrai que c'est un jeu qui me plaît bien, et ça fait longtemps que je ne l'ai pas ressorti, avec le déménagement, tout ça, forcément, voilà. Mais en tout cas, merci de m'avoir suivi, c'était cool de vous voir par ici, j'espère que ces vignettes, un jour un jeu, vous plaisent, mon but c'est de vous montrer qu'il existe énormément de jeux différents, et qu'il y a plein de trucs super cool.